Bonjour Cédric Garcia, tu es le directeur administratif du Toulouse Olympique 13. Depuis quand exerces-tu cette fonction? Alors je suis rentré officiellement comme salarié au TO13 en juin 2007, donc ça fait un peu plus de 10 ans, le temps passe vite. Comment je suis arrivé là? Alors j'ai un petit peu un parcours entre guillemets bâtard, avec d'abord où je me suis orienté dans l'ingénierie et j'ai fait mon diplôme d'ingénieur sur Paris en me destinant un petit peu vers l'aéronautique, en étant au Garonnais et donc a fortiori proche de Toulouse, l'aéronautique m'a attiré. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, toujours passionné par le sport, les sports en général, j'avais pas trop traîné et donc je me suis dit on va tenter de s'orienter vers le management du sport. J'ai rejoint donc l'école supérieure de commerce de Toulouse, qui s'appelait encore comme ça à l'époque. Et à la fin de cette année de spécialisation dans le management du sport, j'ai fait 6 mois de stage au Stade Toulousain et puis j'ai réussi à trouver un contrat sur l'organisation de la Coupe du Monde, l'organisation et la promotion de la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2007 sur Toulouse. Voilà, donc j'ai passé une grosse année et demie sur cet événement. Voilà, de l'événementiel, beaucoup avec un événement qui a été une belle réussite, donc c'était vraiment très intéressant. Sachant qu'en parallèle, mon projet professionnel avait été quand même toujours de travailler dans un club sportif. Et donc je m'étais rapproché du Toulouse Olympique 13, connaissant les ambitions du Toulouse Olympique 13, connaissant son passé, son historique, son histoire, et connaissant un petit peu le rugby à 13 aussi. Et je commençais à travailler effectivement sur le business plan, le modèle économique du TO13 en Super League. Et au bout d'une année de travail, surtout avec Carlos Alvendo, qui était le président du club à l'époque, il m'a proposé de le rejoindre. Alors c'était à 3 mois de la Coupe du Monde, donc je lui ai dit j'aimerais quand même voir l'événement. Donc je suis passé d'abord mi-temps, et dès l'événement fini, je suis passé à plein temps au TO. Comme je l'ai dit, ça fait 10 ans, et donc j'ai vu, je pense, le TO évoluer au cours de ces 10 années. Je suis arrivé, j'étais tout seul dans le bureau, il n'y avait plus aucun salarié administratif. Le TO sortait d'une grosse crise financière. On recevait des recommandés presque tous les jours avec un contrôle d'un administrateur judiciaire. Et puis au fur et à mesure, voilà, on s'est restructuré, on a remis des bases solides financièrement, puis sportivement. Il y a eu une saison 2007-2008 un petit peu à vide sportivement, mais derrière, ça nous a permis justement d'un peu refonder les capitaux propres et pouvoir repartir réellement sur des bases solides. Derrière, j'ai vu les 3 années de championship avec la difficulté, je parle là sur les années 2009-2011, avec la difficulté de jouer cette compétition et d'appréhender les déplacements, notamment avec une équipe semi-professionnelle, avec des joueurs qui faisaient une quinzaine de déplacements par an et qui rentraient le dimanche soir tard, qui repartaient au boulot le lundi matin. Donc ça a été compliqué sportivement, mais on a beaucoup appris, autant sur le terrain qu'en dehors, et je pense que ces 3 ans-là nous ont peut-être fait gagner 10 ans d'une avancée classique, avec quand même je dirais la difficulté de la sortie de cette compétition, parce que c'était assez inattendu. On se retrouve sur une réunion en Angleterre et les dirigeants de la fédération anglaise nous font asseoir et nous disent la fédération française veut que vous reveniez dans le championnat de France. On ne va pas s'opposer à notre corps d'État, donc du coup on demande de régler vos comptes avec la fédération française. Donc nous voilà repartis dans les championnats français, donc se remettre à la culture française, se réintégrer dans ces championnats, voilà. Mais bon, au final, après une année un petit peu difficile de transition, on a réussi à se réadapter, et puis
puis l'arrivée de Sylvain Houlès aux manettes sportives, peu de temps après l'arrivée de Bernard Sarrazin en tant que président. Donc tout ça, toutes ces évolutions successives, tous ces hommes qui ont apporté et pris le flambeau de Carlos Alduendo. Et puis derrière, les succès sportifs qui sont arrivés avec le doublé 2013-2014, Coupe Championnat, la première Coupe de France du Théo, et puis le doublé Championnat 2014-2015. Donc voilà, des beaux événements. Et puis on continuait à pousser la porte des championnats anglais, puisque ça reste l'objectif du club. Et avec des opérations comme affréter un A320 pour aller à Warrington, où il y avait 140 personnes, 140 supporters qu'on a amenés à Warrington, et on a dit, regardez, à la fédération anglaise, on est capable de venir, de motiver et de gagner. On avait gagné contre Warrington ce jour-là. Et donc la fédération anglaise a dit, bon ok, vous nous cassez un peu les pieds, on va vous faire entrer. Ils nous ont mis des conditions très difficiles, puisque bon, il a fallu passer par le troisième étage professionnel, la Ligue 1. Il a fallu relever des challenges financiers hors normes, se payer tous les déplacements en Angleterre, avec une subvention de la fédération anglaise très très faible. Mais nous l'avons fait, on a gagné la Ligue 1, on a gagné la phase régulière de Ligue 1. On est monté en Championship. Et donc cette année qui est en train de se finir de Championship, avec on avait encore une fois fixé des objectifs très très élevés, en atteignant le top 4 dès la première année. Et on est tombé juste, on s'est arrêté juste au pied de ce top 4. Alors forcément un peu déçu, mais en regardant un petit peu en arrière et sur le parcours qui a été fait, et justement sur cette expérience de 2009-2011 où on avait des grosses difficultés sportives, voilà, gagner 15 matchs sur 23 en première phase, 6 sur 7 en deuxième, c'est quand même un accomplissement énorme. Et puis, ça fait partie de notre apprentissage, encore une fois autant sûr qu'en dehors du terrain. Cette année, certainement qu'à tous les niveaux, on a dû commettre des petites erreurs que l'année prochaine, on ne commettra pas. Voilà. Donc, le Théo continue son développement, et je pense que je le continue avec, puisque voilà, ça fait maintenant, comme je l'ai dit, 10 ans que j'apprends et que j'avance avec le Théo. Pour t'avoir vu à l'œuvre, j'ai l'impression que tu es un gros travailleur, et de surcroît que tu aimes le travail que tu fais. Qu'est-ce qui te fait avancer ? Je pense que vous avez dit le mot qu'il fallait, c'est le plaisir, la passion. Effectivement, bon, en regardant un petit peu ce que j'ai pu vous dire sur mon parcours, j'aurais pu peut-être partir sur un autre chemin et avoir d'autres perspectives. Mais c'est vrai que la passion, le plaisir au quotidien, le fait que le club avance, comme je l'ai dit, on ne stagne pas. Et puis d'être parti du début d'une aventure et d'essayer de la mener jusqu'au bout, je trouve que c'est quand même très très gratifiant. Et donc effectivement, on ne compte pas les heures. Oui, il y a une partie, il y a certainement une grande partie de bénévolat, mais bon, ça fait partie encore une fois de cette passion et qui me motive, qui m'a toujours fait avancer et qui, je dirais, est au cœur du projet global du Théo. Il me semble que du joueur au président, en passant par les bénévoles et les salariés, on est tous très passionnés et très, très impatients de rejoindre le plus haut niveau, mais on sait aussi que on s'attaque à une montagne. On a commencé à gravir quelques lacets du col, mais il en reste encore quelques-uns. Et donc voilà, c'est vrai que c'est vraiment mon essence, ce qui me fait avancer, ce qui me permet d'avoir l'énergie tous les jours, c'est réellement ça. Et puis après, avec également le bonheur de travailler avec un entourage très agréable, très, très motivant, et qui est prêt à relever de nombreux défis. Et encore une fois, c'est du côté sportif comme administratif. Donc voilà, c'est toute une dynamique de club qui nous permet de
de relever des challenges, j'allais dire quasi impossibles.